Les grandes gueules sont revenues. Donc là, on n'est pas du tout sur la chaîne Bolloré, les gars. Là, on passe vers un autre milliardaire, donc Patrick Drahi, qui a BFM TV, RMC, mais couilles en ski. Donc là, le point de vue sera différent. Il n'y aura pas de suceurs. Mais je ne sais pas. Peut-être que sur le plateau, il y aura des suceurs. On va écouter la séquence qui est passée. C'était quand? C'était hier alors? Parce qu'on est. Ouais, c'était hier, c'était le 11. On va écouter juste ce qui s'est passé dans les grandes gueules. À vous de choisir. Ouais. On vous a proposé 2 sujets aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Comme tous les jours, c'est vous qui choisissez celui dont vous voulez que nous parlions ensemble. Alors, ce qui s'est passé hier dans l'émission de Cyril Hanouna, la passe d'armes, ça a été assez violent entre Cyril et Louis Boyard. Cyril Hanouna et Louis Boyard, le député de la France Insoumise. Ou bien vous voulez qu'on parle de l'espérance de vie de la génération 2022. Ce sera 93 ans pour... T'es mal à la gueule des sujets, frère. Cyril Hanouna ou l'espérance de vie? Prends Cyril, ma gueule, on veut du sang, nous. Les filles, 90 ans pour les garçons. Frère. Vous voulez que l'on parle ensemble de Cyril Hanouna, de ce qui s'est passé? De fait, est-ce que Canal t'a censuré? Non, Canal m'a pas censuré. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, j'ai pas posté la vidéo parce qu'elle était pas disponible sur MyCanal. Je sais pas pourquoi MyCanal ont tardé à mettre la séquence. Du coup, moi, j'ai toujours dit, je posterai la séquence si elle est disponible chez MyCanal, quoi. Parce que, en fait, j'ai pris trop de strikes sur ma chaîne YouTube, les mecs. Et j'ai pas envie de prendre des risques, hein. J'ai pas envie de prendre des risques. Non, t'es un ouf. C'est hier sur. Je tiens sur ma chaîne YouTube, alors, hein. La tension est montée comme rarement hier à Touche pas à mon poste. Le débat devait porter sur le sort du navire humanitaire Ocean Viking. D'où la présence du député Louis Boyard, France Insoumise, qu'on connaît bien ici dans les GG, qui a été chroniqueur chez Cyril Hanouna. Voilà, et à un moment, Louis Boyard a porté dans la discussion le cas de Vincent Bolloré, le propriétaire du groupe média pour lequel travaille Cyril Hanouna, disant mais il faut aussi parler de l'impact qu'ont ces affaires économiques en Afrique. Et là, c'est le bordel. Viens Dofla sur Discord, on va parler. Bah, viens sur mon Discord si tu veux, monsieur BTS. On va à mon Discord si tu veux. Parti en vrille, ça dure 50 secondes. Écoutez et regardez. 50 secondes. Alors, je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. Hein? Tu viens foutre ici alors. Mais t'es venu ici pour faire le malin en fait. Mais attends, Cyril, je suis député. T'es en train de dire à un élu de la République. Mais arrête de dire un élu, arrête de te la raconter, élu ou pas élu, je m'en bats les couilles que tu sois élu moi. J'ai pas les couilles. Ici que c'est moi, espèce d'abruti. Si t'es député, c'est grâce à nous. Mais t'as voté pour moi, toi? Si t'es député, c'est grâce à nous. Va dans une chaîne, va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Allez, tais-toi. Tu parles, il ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi? T'es un irresponsable, Cyril. Et tu fais du mal à la France. Est-ce que t'es venu faire un... Mais Louis Boyard, il a été très calme quand même. Hein. Il a balancé aucune insulte envers Cyril. Cyril, il a fait que d'insulter. Je vous rappelle que c'est des insultes envers un élu de la République. Mais c'est un malade, Cyril. Ça devrait même pas être c'est un ouf. critiquer ton patron sur ta chaîne. Je suis choqué. Ça devrait même pas être écoute-moi bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi, tu devrais pas cracher sur la main qui t'a nourri parce que c'est moi qui t'ai nourri. Ah ouais, bah c'est pas moi qui fais ma thune sur Zemmour. Moi, je fais pas ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur les mots, j'ai fait ma thune sur la NUPES aussi. Espèce d'abruti. On n'a pas de danser sur l'affaire. Mathieu Delormeau n'a pas dit un mot, les gars. Et Benaïm, pareil. Mais là, les deux, là, les Benaïm Delormeau, bizarre. Aïe. Voilà, donc vous avez vu, ça s'est terminé quasiment. Ils ont presque failli en venir à un, d'ailleurs. Casse-toi, espèce d'abruti. Casse-toi, espèce d'abruti, c'est fou. Donc, est-ce que c'est allé trop loin? Est-ce que Cyril Hanouna lui-même, Cyril est allé trop loin puisqu'il s'adresse à Louis Boyard, qui est aujourd'hui présent sur son plateau, enfin hier au soir, en tant que député de la République. Et pas chroniqueur. Louis Boyard, il se trouve qu'on le connaît très bien, puisque Louis a été une grande gueule. Et on a quand même pu mesurer que Louis n'était pas l'homme le plus loyal du monde, puisqu'on va raconter les choses. Hein. Il devait faire la saison passée, hein, c'était l'année dernière. Et on avait mis son nom dans le dossier de presse en septembre, comme on fait. Voilà. Et puis le jour de la conférence de presse où on annonçait les nouvelles grandes gueules, il nous appelle en disant je vais chez Hanouna, je vous plante les gars. Donc c'est vrai que en termes de loyauté, c'est pas... C'est vrai qu'il devait faire les grandes gueules. Il parle de loyauté quand même, mais frérot... Loyauté ou pas loyauté, peut-être que Louis Boyard, il a préféré aller dans un endroit où il est mieux payé. C'est normal, les gars. On est dans un monde capitaliste. Mais là, ça va commencer à cracher sur Louis Boyard parce qu'il a craché... pas craché, mais il a quitté les grandes gueules pour aller chez Cyril. Frérot, c'est le capitalisme. Tu vas dans un endroit où t'es mieux payé, c'est normal, ma gueule. Tout pour l'argent, quand même le mieux placé. Et c'est vrai qu'hier...
C'est normal, mec. Bon, il vient sur le plateau de C8. Il veut critiquer Bolloré. Il ne l'a pas fait lorsqu'il était payé comme chroniqueur du même Cyril Hanouna. Donc là, il y a effectivement une façon de cracher dans la soupe qui est quand même pas terrible. Mais c'est ridicule, cet argumentaire est ridicule. On a déjà débunk cet argumentaire plusieurs fois. J'en ai parlé aussi avec mes gars Eddy et Gesh. C'est ridicule. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les personnes qui sont chez Total, on sait que Total est une entreprise de fils de pute. Ça veut dire quoi? Les employés et même les cadres de Total ne doivent même pas cracher sur Total, ne peuvent même pas dénoncer. Même les raffineurs. Donc les raffineurs, ils doivent pas dénoncer. Mais c'est des malades quand même, hein. C'est des malades, hein. Et puis je pense qu'à l'époque, Louis Boyard, il avait pas l'occasion de faire ce genre de choses, quoi. Enfin non, ils abusent. C'est un argumentaire de merde, sérieux. C'est un argumentaire de merde, sérieux, quoi. S'il voulait se montrer courageux, il aurait dû l'être dès sa première chronique. Il aurait fait un déclat en disant voilà, et puis après je m'en vais. Ça aurait été ça aurait été un geste. Donc là, c'est vrai qu'il y a Après, moi, ce qui me gêne c'est les expressions utilisées par Cyril Hanouna. C'est-à-dire que mais attention quand même, hein, parce que les gars, vous me dites, tu quittes ton job si t'es pas content. Attention les gars, il faut contextualiser un petit peu. Je sais que Louis Boyard est quelqu'un de très intelligent, mais faut pas oublier que quand il était à TPMP, il avait 18 ans. Le mec, c'était un bébé, genre. C'était un bébé. C'était un bébé. Donc évidemment, on ne sait pas à 100%. C'est pour ça que les gens ils sont en train de débunker un petit peu la sortie de Louis Boyard. Ils sont en train de chercher un petit peu son passé sur Internet. Parce que c'est vrai que Louis Boyard, je sais pas si c'est bridé parce que Bolloré, il a des affaires au cul. Mais le truc, c'est que ça se trouve, il n'était pas au courant que Bolloré avait des procès au cul. On sait pas vraiment. Moi, je connais pas exactement Louis Boyard à l'époque. Il avait 18 ans. C'est compliqué tout ça, les gars. Là, je vois, il y a plein de soldats, de pro-Cyril, pro-Bolloré, qui font les suceurs, qui vont aller chercher le passé de Louis Boyard. Donc, ils ont déterré qu'il a été ancien dealer, il a dealé de la drogue pour aller payer ses études, c'était un mec bizarre, etc. Non, ça sert à rien, les gars. Même si tu craches sur la main qui te nourrit, frérot, il le fait à juste titre. Il y a eu quand même une déforestation en Afrique, donc plus précisément au Cameroun. Donc c'est une dinguerie quand même. Et attention quand même, parce que c'est facile de critiquer Bolloré, il faut le critiquer évidemment, mais il y a les gouvernements africains, il y a plein de reportages par rapport à ça, et je les ai vus hier, il y a des gouvernements africains qui sont complices de cette déforestation, et qui s'en mettent plein les poches. Attention quand même. Attention, le gouvernement, attention, hein. Les mecs gradés de l'Afrique, ils sont aussi coupables. Hein. On peut pas traiter abruti. Voilà. Je pense qu'il aurait pu dire les choses différemment. Il aurait pu effectivement pointer du doigt cette hypocrisie. Ouais. Voilà. Mais le espèce d'abruti, etc. C'est sûr que c'est pas génial. C'est ça, et c'est peut-être d'ailleurs ceux-là qui regrettent. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve que c'est lamentable. On a assisté. Enfin, moi, j'ai eu ça hier en message. J'étais dans le train. On a eu le pire de l'opportunisme politique et le pire des médias, d'un animateur qui ne se maîtrise plus en direct. Et c'est en plus une émission à grande audience. Il y a des tas de jeunes qui regardent cette émission. Et ça donne une image de ce que sont ces deux métiers qui est plus que déplorable. Ça donne un super mauvais exemple. Et c'est pas ça la France, quoi. Enfin, j'espère, tu vois. Et de parler de cette manière... Un élu ou pas un élu, en fait. Tu dis pas ferme ta gueule à ton invité, tu le mets pas dehors, en fait, tu vois. Donc Cyril Hanouna, que je ne connais pas au demeurant, tu vois, je porte pas jugement. En fait. Tu parles pas comme ça quand tu es animateur, tu maîtrises ton émission, tu maîtrises tes invités. Et lui, bien sûr qu'il est pas loyal, mais au-delà de ça, il se comporte pas comme un élu aussi, tu vois. C'est juste un petit jeune qui... Abuse. Le mec, il avait bien commencé son argumentaire. Elle commence à dire, il se comporte pas comme un élu. Je suis désolé, Louis Boyard, il a bien parlé. Hein. En plus, en général, quand on avait suivi les précédents passages de Louis Boyard dans Balance ton poste, il a toujours bien parlé. Non, là, elle abuse. Il se comportait pas comme un élu, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Il parle de l'action de Bolloré en Afrique. Ah oui, pourquoi il l'a pas fait avant? Que personne ne nie. Mais pourquoi il l'aurait fait avant si le sujet n'est pas venu sur les... C'est pas une question de sujet. Quand tu as une éthique, moi ce que je reproche à ces gens-là, c'est d'avoir, tu vois, une éthique et une morale à géométrie variable, c'est quand ça les arrange. Moi, pourquoi? Si j'ai une éthique au niveau de l'Afrique, au niveau de n'importe quoi, des migrants, tu prends n'importe quel sujet, je vais pas travailler chez un mec qui est responsable de ce que moi je vomis, en fait. Tu vois. Il n'était pas député à l'époque où... Enfin, non, mais il avait déjà ses convictions. Mais date de quand le procès Bolloré, en fait? Parce qu'en fait, il faut tellement chercher les dates, etc., etc. Enfin, c'est une folie quand même. Il faut chercher loin sur les dates parce que est-ce que Louis Boyard était au courant des affaires de Bolloré quand il était député ou même avant, quand il était chroniqueur? Ça, c'est tellement différent. Il faut vraiment tracer la chronologie de cette histoire, quoi. C'est ça le truc.
Oui, et donc si t'es contre le capitalisme, tu peux pas avoir d'iPhone selon leur logique MDR. C'est les gens qui... Moi, tu vois, le retour du communisme, j'ai envie de... Tu vois, je suis l'une des personnes qui ont envie de tester le communisme en France, mais j'ai envie de te dire que le communisme en France, ou le communisme dans le monde, ça marchera pas parce que le capitalisme est trop puissant, il est ancré dans nos racines depuis des lustres et des lustres. Mais c'est comme la France Insoumise. La France Insoumise qui parle un peu de communisme ou de je sais pas quoi, ils seront aussi soumis au capitalisme. Parce qu'il y a les règles de l'Union Européenne, t'as le marché mondial, t'as la libéralisation du marché, etc. Enfin bon, c'est... Il était même pas trop complexe. Moi, je travaille pour le conseil régional. J'avais une idée de la politique. Quand j'y ai travaillé, j'ai démissionné. Pourtant, j'étais en sécurité. Voilà, j'avais le CE. Fidèle à tes convictions. Exactement. Ouais. Parce qu'on est à des années-lumière. Moi, j'ai travaillé pour monsieur Vauzel, pour la gauche. C'est la gauche qui m'a éloigné de la gauche. Moi, c'est pas la droite, ni l'extrême droite. C'est la gauche qui m'a éloigné de la gauche. Parce qu'on a toujours, en termes de pratique, on est à des années-lumière, tu vois, quand il s'agit de sauver, excusez-moi l'expression, leurs petites fesses, leurs mandats, leurs copains, leurs maîtresses et leurs amants. On est à des années-lumière dans la pratique de ce qui est scandé à l'Assemblée et ailleurs, et de ce qui est dit sur les communiqués de presse. Donc, par valeur, je me suis mise en danger, je leur ai dit ce que je pense, et c'est pour ça que je ne travaille plus à Marseille, parce que je suis boycottée, parce que j'ai été à la hauteur de mes valeurs et de la manière dont je vis. Alors, donc, Jure, elle a été bannie de Marseille. Elle a été bannie de son quartier, je suis mort. Moi, j'ai été le courage de ses opinions. Moi, je suis très intéressé, hein, avec un regard un peu sociologique, pour le coup, là, je suis très intéressé par ce qui s'est passé hier soir. Je trouve que c'est extraordinairement, on peut le modéliser, on peut vraiment le modéliser, c'est-à-dire sur cette façon dans une organisation sociale comme la nôtre aujourd'hui, où la télévision et ce type d'émission est devenu complètement reine, où les politiques ont besoin de cette émission pour exister. Je vous rappelle quand même qu'il a reçu des candidats à la présidence de la République qui ont eu des débats, donc où des politiques ont besoin d'exister, et plus encore, des gens des médias ont besoin d'exister. Par exemple, quand tu fais un livre aujourd'hui, c'est pas parce que tu es un très grand écrivain que tu vas vendre des livres. C'est parce que tu seras passé dans des médias que tu vas vendre des livres. Sauf cas exceptionnel ou d'un seul coup. Ouais, c'est l'instant promotion, quoi. Normal. On sait très bien que le livre de Marco Mouli, il a fonctionné parce que Cyril Hanouna, il a invité plusieurs fois. Et plusieurs fois, il a dit Marco Mouli, il a sorti un livre, achetez-le, etc. Tu vois. Ça, c'est normal. Ça a toujours été comme ça, l'instant promotion, quoi. Et ça marche aussi avec les députés, hein. Jean Massier, il avait parlé de ça hier, mais j'étais pas trop d'accord avec lui. Je trouve quand même que Louis Boyard, même si, parce qu'en gros, il avait un passif de ouf, Louis Boyard, parce qu'il a été président du syndicat lycéen. Donc, Louis Boyard, il a pris du galon, tu vois. Mais, il faut dire les termes, il a vraiment pris une ascension dans le milieu politique parce que, justement, il a fait des interventions à TPMP. Il a vraiment percé en partie grâce à TPMP, quoi. Mais c'est pas grave de percer grâce à TPMP. C'est pas grave. Il avait quand même un background, je suis d'accord, mais c'est pas grave. Genre, c'est pas grave. Du coup, tu gagnes le Goncourt. Mais sinon, tu vas passer dans les médias et tu vas vendre des livres. Quand tu fais un film, c'est la même chose. Quand tu fais une pièce de théâtre, c'est la même chose. Et quand tu fais n'importe quoi, d'ailleurs. Et donc, le fait que, d'un seul coup, les médias aient pris cette puissance, ce pouvoir, à un moment, ça fausse. C'est-à-dire que le rôle du présentateur devient autre chose que simplement le fait d'inviter les gens à parler pour qu'ils s'expriment. Et Hanouna, très intelligemment, en joue merveilleusement. C'est-à-dire qu'il est devenu le héros de son propre émission. Et ça, c'est passionnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le média, le quatrième pouvoir, nous montre jusqu'à quel point il peut être plus puissant qu'un élu. Il peut être... Mais Boyard se fait avoir, mais d'autres se feront avoir, et d'autres se sont fait avoir. C'est-à-dire qu'il devient plus puissant. Oui, mais... Et nous sommes tous là à lui... nous sommes tous là à lui rendre, à faire allégeance à cet homme qui a atteint une puissance extraordinaire. Mais j'avoue, Cyril, il a raison sur la première partie, il a raison. Cyril Hanouna a fait de son émission l'une des meilleures émissions du PAF, les gars. On se rend pas compte de la puissance de TPMP. C'est l'une des plus vieilles émissions qui cartonne en audience, mais sur la longévité. Je crois que TPMP, ça a 10 ans d'existence, voire plus, les mecs. Hein. Moi, je suis tout nouveau dans le bail TPMP, mais c'est l'une des meilleures émissions sur la longévité en termes d'audience. C'est une folie quand même, hein. C'est une folie comment Hanouna il est devenu puissant. Et il y avait quand même de l'audience avant l'arrivée de Bolloré quand même. Hein. Donc c'était l'époque France 4, exactement, Freestock, avant France 4, etc. Cyril Hanouna existait déjà avant Bolloré et il drainait déjà beaucoup d'audience. Hein. C'est une dinguerie, hein. Franchement, une émission populaire comme ça qui marche,
pendant des années, une décennie, c'est très rare quand même. Parce qu'on se dit qu'un jour, on peut avoir besoin de lui. Non, mais je mets ça entre guillemets. Direct 8 aussi, ouais. Non, il faut savoir une chose, c'est que hier, nous avons tous été témoins de quelque chose qui est quand même assez exceptionnel. Où un animateur insulte devant je sais pas combien de millions de personnes un député de la République élu. Alors, tout le monde sait autour de la table que je ne suis pas du tout un ami de Louis Boyard lui-même. D'ailleurs, on s'était clashé violemment, lui et moi. Mais il y a des barrières à ne pas franchir. Et un élu de la République doit se respecter, surtout devant un grand nombre de téléspectateurs comme à l'émission TPMP. Et c'est que des suceurs de Par contre, il y a quelque chose qui est certain, c'est qu'il y a un double discours de ce député même. Ça veut dire qu'il y a un discours où tu travailles pour cette chaîne, pour ce patron, et c'est ça où en fait ta propre autorité. C'est là où et pour être ensuite. C'est-à-dire que je ne peux pas être d'accord avec la façon dont Cyril Hanouna l'a traité, où ça s'est passé, où ça a crié, où ça s'est pratiquement, c'est pratiquement arrivé aux mains, d'accord. Mais d'un côté, il faut aussi savoir se dire que Louis Boyard, c'est quand même quelqu'un qui bossait dans cette chaîne. Ça le dérange avec les mêmes. Mais ça veut rien dire. Oh là 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 là, ça veut tellement rien dire. Je déteste cette argumentation, les gars. Mais oui, la liberté de la presse, ça parle à personne. Surtout que c'est un élu de la République. Surtout que c'est un élu de la République, mon gars. Donc putain, faut que j'achète la licence, les gars. Faut que je paye la licence. Faut que je paye. T'as fait chier. Donc je disais, j'arrive pas à payer, les gars. La vérité, j'arrive pas à payer le truc. Je n'arrive pas à payer la licence. J'arrive pas à payer la licence. Donc je disais, les gars, cette argumentation sert à rien. Ça sert à rien. Moi, en fait, le seul truc qui me fait peur, c'est est-ce que Louis Boyard a travaillé chez TPMP en connaissance de cause sur les affaires de Bolloré? C'est ça le problème. En fait, c'est ça qui me fait peur, parce que si il était déjà au courant des affaires de Bolloré, là, on a quand même un petit CSC. Mais vas-y, la flemme d'aller chercher la chronologie. Les gars, je laisse ça aux journalistes. C'est pas mon problème. Mais il a le droit quand même de cracher sur Bolloré, ça va pas à la tête ou quoi? Conviction à l'époque. Avec exactement les mêmes convictions. Oui, donc à un moment, tu sais, j'arrive pas à payer la licence à YouTube, je te jure. Où au début, tac, j'en profite, je me fais une crédibilité, je prends du pognon, parce que Cyril Hanouna lui a dit hier, non mais ça te dérangeait pas quand je te donnais tes cachets. Oui, et le type ne savait pas. C'est l'argent de Bolloré, c'est l'argent de Bolloré. Donc à un moment. Je veux bien, hein, je te le dis, Étienne, et je te regarde droit dans les yeux. Voilà, je te regarde droit dans les yeux. Ce qui s'est passé hier est inacceptable. Donc il devrait rien. Non. Écoute-moi, regarde, Étienne, regarde, c'est pas ça que je suis en train de dire. Il doit fermer sa gueule, alors. Non, Étienne, parce qu'il a été salarié, il doit fermer sa gueule. Étienne, s'il te plaît, laisse-moi finir. Je ne te dis pas ça. Je te dis que ce qui s'est passé hier est inacceptable. Oui, mais j'en ai bien d'accord. compris. Maintenant, mais qu'est-ce qu'il veut faire, Louis? Louis Boyard, ce n'est pas la meilleure personne. C'est pas le mieux placé, d'accord, pour que lui aille. En fait, il perd son engagement. Ce qu'il dit perd toute crédibilité parce que justement salarié de la chaîne. Il y a 6 mois de ça. Mais il y a 6 mois de ça, c'est pas il y a 10 ans de ça. Mais c'est il y a 6 mois de ça, Étienne. Tu le sais très bien, Étienne. Tu sais très bien comment ça s'est passé. Il a quand même profité beaucoup de notre émission parce qu'au départ, c'était nous. Mais t'existes pas sans les médias. Du système. Il a profité du système. Désolé, il y a plein de députés qui sont élus sans médias. Là, tu vis dans quel monde? La majorité des députés. Mais attends, mais c'est-à-dire que Louis Boyard, c'est vrai qu'il a fait un passage, il a fait un passage, c'est les grandes gueules, et il me semble que Patrick Drahi, il est dans des sauces, dans des casseroles bizarres. Donc c'est-à-dire que Louis Boyard, il a traîné chez Patrick Drahi, qui lui aussi a des casseroles en France pour l'optimisation fiscale, si je dis pas de bêtises, et ensuite il a traîné chez Bolloré, où il a fait la déforestation en Afrique. Il a quand même le droit de dénoncer, mais j'ai l'impression que les journalistes le font passer pour, je sais pas, pour un mec bizarre qui décide de retourner sa veste, je sais pas quoi, mais frérot, il a le droit quand même, on s'en bat les couilles. C'est comme les journalistes qui décident qui même s'ils travaillent chez C8, ont quand même le droit de dénoncer Bolloré. C'est quand même une folie, wesh. Exactement comme Total et les autres entreprises. La majorité des députés, justement, il a profité, ça lui a donné une notoriété. Il n'aurait jamais été investi par la NUPES s'il n'avait pas été chez Cyril Hanouna, et avant chez nous, les grandes gueules, et avant même BFM TV. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, les gars? Est-ce que vous pensez que s'il n'existait pas chez TPMP, il n'aurait pas été investi pour les législatives? Attention. Est-ce que sur cette argumentation-là,
il a pas tort, le journaliste. Est-ce qu'il a pas tort? Est-ce qu'il a pas tort? Est-ce que TPMP n'a pas donné du buzz à Louis Boyard pour qu'il puisse être député? Est-ce qu'il a pas tort? C'est un tapine. Oh putain, quelle séquence de fou quand même. C'est BFM TV qui le premier l'a employé avant même les grandes gueules. C'était chez toi, Alain Marchal. Ouais. Si on refait l'historique, tu sais très bien que la NUPES ne l'aurait jamais investi. En plus, lui, il a du talent, c'est un bon orateur. Il sait bien parler. Il sait très bien parler. D'ailleurs, on l'avait remarqué ce talent puisqu'on voulait faire venir dans les grandes gueules et on l'a fait venir. Mais donc, il a profité de cette notoriété. À l'époque, il avait déjà le talent. Sur Bolloré, il y avait déjà plein d'affaires Bolloré. Peut-être pas celle-là, mais il y en avait d'autres. Les gars, je troll quand je reprends la question du journaliste. Ce que je veux dire, c'est qu'il a toujours été un très bon orateur parce qu'il y avait ces passages quand il était président du syndicat lycéen. On avait déjà vu qu'à 18 ans, c'était un très bon orateur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien beau d'être un grand orateur, mais si t'as pas une exposition médiatique, ça sert à quoi d'avoir cette éloquence parfaite, ce verbe parfait aussi? Ça sert à quoi s'il n'y a pas un média qui va t'exposer aux yeux du public, quoi? Merci Nipata pour le sub, merci mon gars. S'il n'y a pas un média pour t'exposer, tes grands blabla, tes grands verbes, etc. vont servir à rien parce que personne ne pourrait connaître Louis Boyard. C'est ça le problème, tu vois. À moins qu'il ait percé sur Twitter, ce soit un grand tweetos. Du coup, il est repéré par LFI avec leur service communication, des trucs comme ça, tu vois. Le problème, c'est que si t'as un grand verbe, une grande rhétorique, mais que t'es pas sur la télévision, personne va te connaître. Personne va te connaître, tu vois. Ça marche un peu comme pour Twitch et YouTube, hein, vraiment. Il dit rien, et là, il revient. C'est comme au foot, il profite de sa situation de député pour attaquer. Il a du courage, hein. Attention, par contre, je n'enlève pas son courage. Sincèrement, Étienne. Est-ce qu'il y a un lien entre la déforestation au Cameroun et les migrants qui accostent à Toulon? En gros, le rapport Freestock, c'était tout simplement que Bolloré est responsable de la déforestation en Afrique, ou plus précisément au Cameroun. Et du coup, c'est en partie sa faute s'il y a des migrants qui viennent en France. Parce que comme il y a de la misère en Afrique à cause de la déforestation, à cause des salaires qui sont moindres en Afrique à cause de Bolloré, du coup les Africains partent de l'Afrique pour aller vivre dans un pays meilleur, quoi. Donc c'est la délocalisation des habitants. Exactement. Voilà, exactement. Il a des crédible. Il n'est pas crédible. Parce que la création de la pauvreté. Il a posé des bonnes questions exactement sur la manière. Pas lui. Pas lui. Excuse-moi. Moi, je te le dis, Étienne, pas lui. Et en fait, il n'a pas la légitimité pour y aller. Étienne, c'est comme si moi, demain, tu sais quoi, on met les pieds dans le plat. C'est comme si moi, demain, je t'invite dans une émission, on parle de Drahi. Alors que tu sais que Patrick Drahi est le patron de la chaîne. Tu vas me dire, mais tu te fous de ma gueule. Pendant 10 ans, Étienne Liebig, il était chez les grandes gueules. Et maintenant, mais Étienne, tu n'as plus de crédibilité. Parce que, en quelque sorte, je te le dis, il t'a donné à bouffer. Donc, alors, Fabio est avec nous. Bonjour Fabio. Bonjour Fabio. Si ça l'intéresse, pourquoi il est allé? Bonjour Fabio. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que vous en dites, Fabio? Animé aujourd'hui. Avec 3 grandes gueules. Pas animé, j'avoue. Très rapide. Moi, je vous regarde régulièrement. Je suis tous les jours le matin quand j'ai pas de séance de kiné. Branché RMC de Apolline à la fin de Stel Midi, et je regarde Hanouna le soir. Je suis un de ses fervents auditeurs depuis le départ. Hier soir, j'ai trouvé que Louis Boyard a été démentiel. C'est-à-dire que tout vient de lui. Il vient pour un sujet qui était grave, les migrants, le bateau des migrants, et il attaque sur un sujet pour lequel, alors que je m'intéresse aux médias, que je ne connaissais pas à aucun moment. Et moi, j'ai des valeurs éthiques. C'est que à partir du moment où je suis pas d'accord avec les choses, je n'y vais pas. J'ai déjà démissionné comme ça. Alors, vous le dites tout alors, excuse-moi, mais... Frérot, faut retourner chez le kiné, là. Il est en train de me zaref, mec. Reste chez le kiné, c'est mieux, hein, que... C'est mieux de réparer ton dos et ferme ta gueule, raccroche le téléphone. Le mec, il comprend pas un truc. Le gars, il a cité des milliardaires. Cyril Hanouna a décidé de bloquer sur Bolloré. Il était en train de défiler son argumentation. Il allait même pas faire une fixette sur Bolloré. Il a cité Pouyanné, donc le patron de Total. Il allait continuer son argumentaire sans forcément faire une fixette sur Bolloré. C'est Cyril Catrol. Mais c'est un malade, l'auditeur. Mais les gens sont débiles, hein. Il faut analyser le reportage, analyser la séquence pour bien comprendre la chose, les gars. Laisse-le C'est terminer. une dinguerie, wesh. Ouais, s'il vous plaît, moi terminer, je vous connais par cœur. Non, mais tu le dis où que t'es pas d'accord? Et il a jamais pu finir sa phrase. J'ai écrit une tribune dans l'idée. Allez-y, Fabio. Mais quelque part, qui ne vient pas dans ces cas-là avec ses valeurs éthiques, s'il est au courant de ça, qu'il vienne pas. Mais non, mais Freestock, je t'en supplie, mon gars. Je sais que, alors, je pense que t'es un suceur, t'es
un anti-LFI, il y a pas de problème, je respecte ça. Le pluralisme sur Twitch, j'aime bien ça. Si t'es un anti-LFI, ok, pas de problème. Mais frérot, je t'en supplie, concentre-toi s'il te plaît. Il l'a répété 20 fois parce que Cyril Hanouna ne l'a pas laissé finir son argumentaire. C'est tout. Et comme il a bloqué sur Bolloré, il s'est dit, ok, je vais attaquer là-dessus, je vais vraiment faire comprendre aux téléspectateurs que Bolloré est un fils de pute. C'est ça le truc, mon gars. Mais non, mais Freestock, s'il vous plaît. Non, mais les gars, je vous en supplie, concentrez-vous quand même. Merci Klopp pour le sub. Il a le droit, on peut pas lui reprocher de travailler pour gagner sa vie. C'est trop facile l'excuse de tu as bossé pour lui, donc ferme ta gueule. La majorité des gens bossent pour des connards. Moi, le premier. Mais il faut bien payer ses factures et le loyer. Mais moi, c'est pareil, les gars. Hein. Twitch, je travaille pour Twitch. T'imagines s'il y a des... T'imagines... Oh putain, ça va parler. Non, c'est bon, la phrase est trop longue. Par exemple, t'imagines s'il y a des gros streamers qui commencent à cracher sur Twitch parce que Amazon est une entreprise problématique. Il a le droit, on peut pas lui reprocher de travailler pour gagner sa vie. C'est trop facile l'excuse tu as bossé pour lui donc FTG, la majorité des gens bossent pour des C***** que moi le premier mais faut bien payer ses factures et loyers. Oui, je comprends. Bien sûr. Donc je disais, c'est comme s'il y avait des Gotaga qui commençaient à critiquer Twitch parce que Amazon est une entreprise problématique, tu vois. Donc c'est Amazon qui lui a donné son salaire, qui lui verse son salaire, etc., etc. Et les marques évidemment aussi. Mais dans les marques, par exemple, si Gotaga il travaille il a un partenariat avec Adidas. Tu vois, par exemple, Gotaga il a un partenariat avec Adidas. Adidas est peut-être dans des bails bizarres avec les Ouïghours ou je ne sais pas quoi, tu vois. C'est la même chose, les gars. C'est un monde d'hypocrite, le monde capitaliste, les gars. C'est un monde d'hypocrite, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Bosser pour Hanouna, qui va pas dans le groupe Canal. Tu vas pas prendre la main qui te nourrit. Le mec, il était rien au départ. Il était quand même délinquant. Donc il doit fermer sa gueule. Non, mais il le dit pas. Non, là, il doit regretter. Moi, je trouve au contraire. Assez courageux de y aller et de dénoncer les activités. Il le fait pas quand il n'est pas député, il le fait quand il est député parce qu'il sait que normalement il est opportuniste politique. Oui, il a raison, c'est un politique. Alors Fabio, puisque j'aurais fait la même chose. Fabio, regardez. Vous insultez la politique quand vous dites ça. Il est élu, qu'est-ce que tu me racontes ? Oui, il est élu et il s'est fait connaître en faisant des débats chez Cyril Hanouna et ailleurs. Donc excuse-moi, alors comme l'a rappelé Medji ou mais alors, ça toi, fait mon quoi ? cher. Il n'y a pas tous les députés, Olivier. Mais les prolos, ils se font toujours connaître en faisant de la télé. Les prolos, excuse-moi. Rachel Garrido, qu'on a reçu ici. Rachel. Enfin bon, vous savez de qui je parle. Cette dame a démissionné du conseil d'administration de la LFI pour aller faire sa belle et faire connaître son parti, son mouvement, je sais pas ce que c'est, son imposture. Avant d'être élu député. Exactement. Elle est restée, je crois, 1 an dans l'émission. Elle a bien fait. Ben non. Mais je comprends pas votre truc. Je suis désolée. Là, je piche pas. Non, mais excuse-moi. Là, je piche pas. Excuse-moi. Si tu ne passes pas à la télé, je vois pas comment tu fais. Moi, écoute, je vais te dire un truc sur les grandes gueules. Excuse-moi. Sur les grandes 80%, gueules. je vais terminer parce que vous criez, je peux crier. Excusez-moi. Ne criez pas, ma pauvre cocotte. Allez, c'est fini. Personne ne crie. Ma pauvre cocotte. C'est fini. Voilà. Ah bah c'est fini. On parle plus, ça y est ? Conclue rapide. Termine. Je sais même plus ce que je voulais dire. Mais c'était très bien, parce qu'un silence de Kauter, c'est encore du Kauter. Merci à Fabio d'avoir... Cocotte, carrément. Quelle séquence de fou, quand même. Hein. Quelle séquence de fou.